Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui j'ai envie d'un cake, mais juste et simplement sublime. Comment il va mon peuple? Comment il se porte? Comment elle va ma chérie? Comment tu vas? How are you? Aujourd'hui, on part sur une recette. Aïe, 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 aïe. Comme à mes habitudes, en fait. Ici, il y a un moule préalablement bien beurré avec de la farine. Aïe, 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 aïe. Pourquoi je fais ça? Pourquoi à droite? Pourquoi à gauche? Pourquoi les mains? Pourquoi tout ça? Bien, hyper, méga, bien, super size, profond. Pour vous, le pouce, le like, pour regarder, apprécier. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. À saladier, comme à mes habitudes. Rien ne change. 4 œufs de taille normaux. On lave les œufs. Toujours en cuisine, on lave les œufs. S'il vous plaît. Oui, non, mais il y a une coquille, je lave pas les œufs. Non, on lave les œufs. Et si tu fais tomber une coquille, on fait comment? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, tu vas aller la chercher avec un autre morceau de coquille. Et si tu vas chercher avec un autre morceau de coquille, ça fait sale. Donc, on lave les œufs, même si c'est dans une coquille. On va y ajouter une pincée de sel, un verre, ce que vous avez à la maison, le verre que vous souhaitez. Et vous garderez le même verre pour toutes les mesures qui vont suivre au niveau des condiments et des ingrédients. Alors, 4 œufs, une pincée de sel, un verre plein de sucre semoule. On va venir battre avec nos mains et un fouet. Je veux un sponge cake. J'exige un type injonctif. J'exige un sponge cake hyper moelleux avec des trous, des orifices. Je veux qu'il soit léger et je veux qu'il soit sublime. Comme s'il sortait d'une pâtisserie, d'une boulangerie. Je veux quelque chose. Je veux tout simplement un cake réussi avec des orifices qui soient légers et fins en bouche. Simplement. Maman, elle commence à fatiguer, regardez. On dirait une main de bonhomme. Regarde, j'ai des fourmis, j'en ai des fourmis. Bon, on va prendre un batteur. Là, je veux, parce que je vais pas y arriver, maman, elle fatigue, là. Je prends un batteur et je vais battre pendant 10 minutes. On bat, battez-moi tout ça. On bat. Ça va cloquer. J'aime ça. Ça va être, oui, al dente. On voit les cloques, c'est juste et simplement sublime. Regardez, j'ai pas menti, hein, regardez, hein. On 10 minutes, regardez là, 2 minutes. Je continue. Vous n'allez pas voir les 10 minutes passées en vidéo, bien sûr. Ici,
Oh, ça me dérange pas de vous montrer ma caméra, pas du tout. Alors ici, il y a le verre, un verre d'huile de tournesol s'ajoute, moins un doigt. Un verre, moins un doigt d'huile de tournesol. Un verre, moins un doigt d'huile de tournesol. Du même verre qu'on utilise au départ. On aromatise toujours un sachet respectif de sucre vanillé, et bien sûr, pas d'odeur de, Je veux que ça sente un cake. Il sent bon, il est bon, tout est bon. Regardez l'évolution de la préparation. Vous voyez des bulles de partout, comme une pâte de berrir, comme une pâte de crêpe. Vous avez vu, qu'est-ce que j'ai ajouté? Regardez, du lait. Un verre complet de lait à température ambiante. Le lait, bien sûr, doucement le fouet, doucement, parce que éclaboussure de partout. Au niveau de la farine, à chaque fois, je vais reculer le saladier parce que sinon, ça éclabousse ma caméra. C'est tout. D'habitude, avec le verre, quand j'utilise le verre, c'était simplement pour pas que j'éclate ma caméra, c'est tout. Alors là, je t'amise, il faudra 3 verres respectifs de farine, quelle que soit la farine utilisée. Moi, je suis partie farine pâtissière, il faudra 3 verres. Je veux que ça gonfle, 2 sachets respectifs de levure chimique pâtissière à 11 grammes. Fais pas la bestiole, ma chérie. Tu vas manger un cake à double face. Double face. Aïe, aïe, tu vas avoir de la vanille, du chocolat et du marbré. Tu vas avoir de tout. Et c'est muy al dente. Préparation est terminée. Alors regarde ma chérie, ici tu fais du 8, du N majuscule, l'essentiel. Si tu vois que ça continue à apparaître, écoute bien ma phrase, ça continue à apparaître, ça disparaît pas tout de suite, c'est que ta préparation, tu l'as réussi ma chérie. T'as vu comment c'est facile la pâtisserie? Mais est-ce que t'as vu comment c'est facile? Voilà. Là, moi j'aime bien les bowls. Moi j'aime bien. Pourquoi ils sont beaux, oui, mais c'est pas. Moi personnellement, quand je regarde la vaisselle, les bowls là, c'est plus parce qu'il y avait. Je voyais, je peux m'en servir en pâtisserie et en cuisine parce qu'ils sont gradués, mine de rien. Je veux la même préparation de part et d'autre. Je veux quelque chose d'équitable où il y a des petits points. Là, moi je vais m'arrêter. Que ce soit foncé, sachant que mon plan de travail il va vers le haut. Mais c'est pareil. Je vais m'arrêter là où il faut, au niveau des petits points. Vous avez vu, C'est pour ça que j'ai choisi ces bowls. Ils sont al dente. Voilà. Donc là, tu vas pas tout voir là dans la vidéo, mais c'est bien d'entendre si ça prouve que t'es connecté. Alors le blanc, qu'est-ce que j'ai mis? Dans le blanc, dans le bowl où il y avait la préparation claire, enfin les deux avaient la préparation claire, sauf que moi, dans le bowl
foncé, gris, foncé, ouais, c'est du gris, ouais. Alors, j'ai mis simplement, il est foncé, j'ai mis 1 cuillère à soupe de poudre de cacao que je n'ai pas tamisé et 2 cuillères à soupe de lait. J'ai touillé, j'ai mélangé, c'est dur. Je te l'accorde. Mais quand on veut, on peut, hein. Et dans le bol or jaune, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de la noix de coco, 2 grosses cuillères à soupe de noix de coco et 2 grosses cuillères à soupe de lait. Et j'ai touillé. C'était un peu plus facile. Simultanément, j'ai versé dans le moule. Tu vois pas, mais tu m'entends. Tu vois pas, mais tu m'entends. Simultanément, ça veut dire que j'ai mis les 2 bols au-dessus. Bien, on lève les bras en haut. Faire pénétrer de l'air pour avoir un sponge cake bien moelleux, aérien. J'ai levé simultanément, je me réitère, les 2 bols en même temps. J'ai laissé couler toute la préparation. Et voilà, ça me fait à côté blanc. Et t'inquiète pas, le chocolat, il va pas passer dans le clair. Et le clair va pas passer dans... C'est magique, c'est magical. Mon plan de travail, il va vers le haut. Bah, j'ai ajusté, je tournais mon moule. Et puis, ça se bloque, hein, c'est magique. Hein. La cuisson, elle est passée à 180 degrés. Pendant environ, c'était 35-40 minutes, un truc comme ça. Je vous laisse tranquillement surveiller, ne connectez pas votre portable, votre connexion. Regardez votre cake évoluer dès que vous voyez que c'est doré autour. Surquez la cuisson en haut, c'est tout. Et regardez, vous aidez d'un couteau. Vous visez tout le temps le centre pour pouvoir démouler. Là, il est chaud le cake, hein. Moi, j'ai démoulé chaud, hein, personnellement. Il tombe tout seul, il va tomber tout seul. Quelle légèreté. Je sais plus quoi vous dire. Ma cuisine, elle est authentique. Elle est maison et elle est muy al dente. Au niveau du glaçage, j'ai fait sucre glace, 2 cuillères à soupe de sucre glace, 2 cuillères à soupe de lait, jusqu'à 3 cuillères à soupe de sucre glace, 3 cuillères à soupe de lait. J'ai tartiné. Hein. J'ai tartiné, moi, à la maison... Ils aiment bien le M&M's, hein. Bah, j'ai tartiné, puis je vous présente. Puis voilà, hein. Mon peuple, ma communauté, bah, je pâtisse, hein. Je pense que vous avez compris. Je vous laisse vous régaler et je vous laisse liker, vous abonner, apprécier. Célèbre!